Salut les gens, bonjour, bonsoir, peu importe à quel moment vous regarderez ces vidéos. Voilà, en fait, j'attends simplement pour faire l'état des lieux d'un immeuble pour un client. On signe l'acte authentique en suivant. Et bon, comme je suis en avance, c'est une habitude. Je me suis dit, tiens, je vais occuper mon temps intelligemment. D'où cette vidéo. Je vais faire un bref bilan en fait de cette année 2020, parce que bon, on est de cette saison, hein, dans 2 jours, c'est la fin de l'année et bon, forcément, on est dans un contexte particulier, contexte sanitaire spécial. Je ne vais pas trop développer là-dessus parce que là, on pourrait en parler des heures et des heures. Simplement, pour ceux qui persistent dans l'idée enfin, qui n'arrêtent pas de se répéter, de rabâcher que 2020 est une année pourrie. euh, je pense qu'il faut vraiment mettre des nuances à ça. Alors par contre, évidemment, si tu es indépendant, je pense notamment à des restaurateurs par exemple, parce que bon, j'en connais pour qui c'est pas facile du tout. Si tu es dans le cadre, voilà, dans ce cas-là, d'un restaurateur ou ça peut être n'importe quelle autre profession, hein, salon de coiffure ou autre, enfin un petit commerce indépendant, et que tu as dû fermer, et que tu es criblé de dettes, ouais, là ok, c'est une année de merde, clairement, ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est une année de merde. Pour autant, si tu es dans cette situation, euh, je vois que bon, ça peut se comprendre, il y a des suicides par rapport à ça. Alors c'est facile à dire parce que bon, pour moi ça va, mais si tu es dans cette situation, c'est ton commerce qui est mort, c'est pas toi. Voilà. C'est que du matériel, c'est pas toi, ta vie à toi est pas foutue. Ça doit être très dur, vraiment, ça doit effectivement prendre aux tripes. Mais c'est pas toi qui est mort, c'est pas ta vie continue, tu es toujours vivant. C'est une épreuve très douloureuse. Ça veut pas dire que ta vie foutue ne va pas te foutre en l'air pour ça. Rebondis. Ça va être très difficile, certainement. Ça va être une année, peut-être 2, 3, 4, 5, très difficile pour remonter et rebondir. Mais c'est possible. Ne va pas te foutre en l'air pour ça. Voilà. Ça, c'était bref, un petit aparté. Parce que bon, je vois des gens qui se suicident, c'est d'une tristesse. Enfin, c'est pas ta vie qui est foutue, quoi. C'est juste un commerce. Celui-là. Et ça se trouve, t'en montres un deuxième qui lui va exploser. Ou un troisième. Enfin, la vie n'est pas finie parce que t'as planté un business. Voilà. Pour les autres, parce qu'on est en bilan d'année 2020. Euh, je vois enfin, sur les réseaux sociaux des gens qui se plaignent, c'est une année de merde, nanana. Mais les gars ou les nains sont salariés et ils ont rien perdu. En fait, t'as dû rester chez toi, payer à rien foutre. C'est grave ça. Ça, c'est une année foutue, c'est une année de merde, ça. Non, mais on est sérieux. L'année 2020, elle est foutue, elle est pourrie parce que bon, bah, j'ai dû rester chez moi, hein, quand même. Hein, ouais, mais t'as perdu de l'argent. Non. T'as perdu un proche. Non. T'as perdu ton boulot. Non. Et donc, c'est une année de merde. On est sérieux, là. On est sérieux. Ça, c'est une année de merde. Je dis, ça, c'est rien. Ça, c'est une petite contrariété. C'est tout. Voilà. C'est pas une année de merde, c'est pas une catastrophe. Et ça a été que quelques mois de contrariété. Mais non, voilà, je parle du général, j'arrive au particulier. Personnellement, moi, 2020, c'est une super année. Pour moi. D'un point de vue très égoïste, je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre parce que financièrement, ça va. Niveau santé, ça va. J'ai fait une très bonne année, malgré 4 mois d'arrêt complet d'activité, hein, en tant qu'indépendant, j'ai fait une très bonne année. Malgré le fait que j'ai eu un an d'impayé cette année, malgré voilà, les contrariétés, des difficultés au niveau locatif, ça va très bien. Ça va très bien. Pour moi, ça va très bien. Je me plains pas, ça va. Oui, il y a des contrariétés. Oui, c'est chiant, j'en ai marre de porter ce masque. Oui, ça, d'accord. Mais je vais bien, ma famille va bien, mes enfants vont bien. Il n'y a pas de décès dans ma famille lié à ce virus. Il n'y a pas de décès à cause de ce virus dans mon entourage. Bon, ben, j'en connais un dans l'entourage d'une cliente. Voilà. Voilà. Mais sorti de là,
honnêtement, moi, je n'ai pas le droit et je ne vais pas le faire, je ne vais pas me plaindre. Ça va très bien. Et il y a plein de gens comme moi. Donc à ceux-là, arrêtez de vous plaindre. Honnêtement, arrêtez de vous plaindre. Dire, si t'as pas perdu ton job, t'as pas perdu d'argent, t'as toujours ta maison, t'as toujours, enfin tes enfants, tes proches, tout le monde va bien, te plains pas. Ça va. C'est chiant, c'est pénible, d'accord, mais tout va bien. Donc c'est pas une année de merde. C'est quelques mois de merde dans une année. C'est pas la même chose. Et encore, c'est quelques mois pourris entre guillemets. Si tu as dû rester chez toi, donc chez toi, c'est le lieu que tu as choisi normalement, hein, ouais, on est bien d'accord. Tu as dû rester chez toi, lieu de vie que tu as choisi, entre guillemets, à rien faire. C'est pas une guerre, hein. C'est pas une guerre. Donc voilà, moi je vais préférer rester sur une note positive. Donc je répète, pour ceux qui auraient tout perdu pendant cette année, vraiment, d'un point de vue financier, vous avez perdu au niveau financier. Vous n'avez pas perdu votre vie. Alors c'est dur. Alors, accuser le coup s'il faut, chialer un bon coup, ok, il faut. Enfin, il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a vraiment pas de honte à ça. D'accord, ça va être très dur. C'est très difficile de remonter la pente, mais vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas mort, vous êtes toujours là. Donc battez-vous. Battez-vous, rebondissez, peut-être envisagez tout ce qui serait possible de faire, mais toutes les activités, même t'es indépendant, mais s'il faut reprendre un job, peu importe, on s'en fout, mais rebondis. Voilà. Ta vie n'est pas foutue. Ta vie n'est pas foutue. Tu as peut-être perdu un job, tu as peut-être perdu un business, mais c'est pas ta vie qui est foutue. Voilà, clairement. Tu vas rebondir. Pour les autres, relativiser. Relativiser. Alors regardez, est-ce qu'on est sous les bombes là? Honnêtement, est-ce qu'on est sous les bombes? Non. Est-ce qu'on est sous un cataclysme? Non. Est-ce qu'il y a des cadavres partout dans la rue? Non. Ça va. Ça va. Oui, ok. Moi le premier, ça m'agace, c'est privation de liberté. Mais encore une fois, ce n'est pas une année de merde. Il y aura d'autres contrariétés en 2021. Clairement, ça va se compliquer encore. Tant que tu es vivant, tout est permis encore. Voilà. Tant que tu es vivant, tout est encore possible. Du moment que tu te bats, que tu t'avances et que tu lâches rien. Voilà. Donc pour 2021, ne lâchez rien. Voilà. Comme j'ai l'habitude de dire, bonne santé. Pour le reste, bougez-vous le cul. Voilà. Malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut nous arriver, mais voilà, c'est tout. Si tu as la santé et que la santé de tes proches et tout, avec ça, et que tu bosses ton mental, évidemment, avec ça, rien ne peut t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Donc, crois en toi. Bosse sur ton mindset, ta santé, et en avant. Fonce. Allez, à bientôt.